plus important qu'avant. Puisque l'année passée, c'était 62 000. Cette année, on a eu 83 000 à peu près. Voilà. Et nous allons voir par rapport au bac 2 de cette année. Hier seulement, on a interdit aux apprenants, aux candidats d'utiliser les calculatrices. Vous avez enseigné la mathématique au lycée. Vous êtes vous-même inspecteur de mathématiques. Pourquoi interdire une calculatrice à un candidat de la terminale D, C, etc., même si c'est la A, pour faire des reproches aux réformes que vous déroulez? Mais avant, je vous ai posé tout à l'heure une question. En plein examen, on interdit aux apprenants d'utiliser des calculatrices. D'abord, est-ce que vous confirmez l'information? En fait, il faut remettre les choses à l'endroit. On n'a jamais interdit l'utilisation des calculatrices. Par exemple, pour ce qui concerne le secondaire 2, moi, quand j'étais en seconde en 1981, déjà, j'utilisais la calculatrice. C'était au collège qu'on n'utilisait pas la calculatrice. Et là aussi, avec le changement d'approche, depuis 2018, les élèves de la 6e en 3e sont autorisés à utiliser les calculatrices. Maintenant, quand on dit calculatrice, il y a calculatrice dans calculatrice. Nous interdisons les calculatrices programmables. Je reprends. Oui, les calculatrices sont autorisées, sauf celles qui sont programmables ou qui ont les capacités de mémoire. Parce que quand vous prenez les calculatrices avancées, vous pouvez faire rentrer même tout le programme d'histoire dans la machine. Et donc, quand vous venez, il suffit d'aller sur votre mémoire et vous pouvez tricher avec. Les calculatrices programmables peuvent dessiner d'emblée le tableau de variation en mathématiques, va vous donner les dérivés et tout ça. Les complexes. Voilà. Donc, c'est ce type de calculatrices qui sont interdites. Et donc, les élèves sont informés. Quand vous venez à l'examen, le surveillant prend votre calculatrice et on regarde. Si c'est une calculatrice programmable, on va vous demander de la changer. Donc, le surveillant peut automatiquement reconnaître les calculatrices programmables. On commence par les reconnaître à partir de l'étendue de l'écran. À partir de l'étendue de l'écran. Alors, c'est ça qui fait que les calculatrices qui sont plus simples à utiliser ou c'est pas programmable qu'on trouve sur le marché, c'est les Porpo. On n'a pas dit que c'est la calculatrice Porpo qui, puisqu'on n'a pas le droit de faire de la publicité pour aucune marque. Oui, mais c'est les Porpo que ça donne. Non, c'est les Porpo qui sont abordants en termes de prix et qui correspondent aux caractéristiques des calculatrices scientifiques qui sont autorisées. Par exemple, on a refusé quand même à des apprenants les calculatrices Milan, les calculatrices Casio. Non, on n'a pas refusé les calculatrices Casio. On a refusé les calculatrices Casio programmables. Je mets au défi. Si le candidat là peut m'apporter à l'inspection générale la calculatrice qui a été refusée, moi je vais faire l'expertise pour voir est-ce qu'elle est programmable ou pas. Dans d'autres pays, autrement dit, les surveillants peut-être ne s'y connaissent pas. Peut-être. Non. Quand on prend ça, on appelle un professeur de maths qui voit, ou bien un professeur de physique qui voit, pour dire c'est programmable ou pas. Et c'est toute une chaîne. Oui, mais est-ce que ces informations ont été données aux enfants? Ces informations dès le début de l'année ont été données toujours. Moi aussi, on me l'avait donné quand j'étais élève. Ça, je peux confirmer, c'est toujours donné. Mais il y a des élèves, certains élèves qui sont comme ça. C'est-à-dire, eux, leur plaisir, c'est de venir exhiber des calculatrices très avancées. Oui. En tout cas, dans d'autres pays, centre d'écrit pas trop loin de ce studio, juste dans les environs, on a ramassé les calculatrices des apprenants hier, soi-disant, ce sont des calculatrices avec des touches beaucoup plus visibles, etc. Mais les apprenants, les candidats ont donné tous les arguments. Nous avons utilisé ces calculatrices-là en classe de première. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Oui, s'ils ont utilisé que c'est l'enseignant qui a laissé. Parce que quand on est en classe,
pour votre apprentissage, on peut vous laisser utiliser des calculatrices. Mais quand il y a le devoir, on va contrôler. Si l'enseignant ne contrôle pas leur calculatrice et les laisse utiliser n'importe quelle calculatrice, ça c'est la faute à l'enseignant. Donc, la réglementation est là. Les calculatrices sont autorisées à partir de la 6e. Dans le système togolais maintenant, c'est seulement au primaire qu'il n'y a pas de calculatrice autorisée. À partir du secondaire, les calculatrices scientifiques sont autorisées. Sauf celles qui sont programmables. Donc, quand les parents vont acheter une calculatrice pour leurs enfants ou bien les élèves, assurez-vous que ce n'est pas des... Les calculatrices programmables, c'est quoi? C'est que je peux mettre des programmes. Et faire même des courbes et autres, voilà, tout ça, les dérivés, tout ça, tout a dérivé, tout. Ou bien les calculatrices traceuses de courbes sont interdites. C'est tout. Mais la calculatrice n'est pas interdite. Eh bien, quand même, maintenant, je dis que les candidats à qui on a retiré les calculatrices, s'ils sont sûrs que ce n'est pas des calculatrices traceuses de courbes, ce n'est pas des calculatrices programmables, ils n'ont qu'à m'apporter ces calculatrices à l'IGE, au cabinet, GTA, en allant vers la présidence. Ils n'ont qu'à venir et on va faire le suivi. Ils sont déjà en plein examen. Non, quand l'examen va finir, ils n'ont qu'à apporter. Et ils auraient déjà subi. C'est pas grave. Il faut corriger. Si vraiment c'est des manquements, il faut les signaler pour qu'on corrige, pour que d'autres ne subissent pas. De toutes les façons, c'est des observations et nous vous le disons. Ce n'est pas parce que nous racontons du mais c'est des choses réelles que nous vous disons, monsieur l'inspecteur général. Alors, des réformes dont vous parliez tout à l'heure, des reproches, des observateurs ont fait des reproches sur les résultats des examens en 2023 par rapport aux performances réelles des